Voilà, ça y est, Sandra est avec nous, Sandra Bird. Bonjour Sandra, Bonjour. comment allez-vous? Bah, écoutez, ça va très bien. Eh ben, en pleine forme. Du coup, vous allez nous partager ce fabuleux workshop sur l'envie de changer de vie professionnelle. Ça, c'est tout un programme. Mais les questions essentielles à se poser pour y voir plus clair et avancer, c'est autre chose. Voilà, Tout à fait. vous allez nous développer tout ça. Moi, je vous propose de vous retrouver à la fin de votre workshop s'il y a des questions. En tout cas, je sais que vous avez encore des rendez-vous disponibles, que vous êtes en train de jongler entre le workshop, les rendez-vous que vous venez de terminer, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à retrouver Sandra sur le salonprofessionnel.com. Vous cliquez sur son logo et prendre rendez-vous avec Sandra si vous avez envie d'un rendez-vous individuel. Mais en attendant, on fait un workshop, on est inspiré et on se lancera après. En tout cas, à tout à l'heure Sandra, merci. À tout à l'heure. Alors, bonjour à toutes et puis à tous, parce qu'il y a peut-être des messieurs, malgré tout, parmi nous. Alors, je suis ravie de participer au salon professionnel version digitale pour la première fois. Et je remercie toute l'équipe pour l'organisation et pour la gestion de la partie technique, parce que je pense que ce n'est pas une mince affaire. Alors, donc, je m'appelle Sandra Bird, je suis consultante en recrutement et en accompagnement des transitions professionnelles au sein du cabinet Osélie RH que j'ai créé il y a 4 ans. Mon métier consiste à accompagner les hommes, les femmes, les jeunes et les moins jeunes dans la construction de leurs projets professionnels qui jalonnent leur parcours. Alors, on peut même parler aujourd'hui de pilotage de la vie professionnelle à partir du moment où on estime que le changement professionnel fait partie des étapes du parcours de chacun. Alors, aujourd'hui, ma vision de l'accompagnement, c'est une vision à la fois individuelle et collective, mais en tout cas toujours très personnalisée. Et l'accompagnement que j'utilise le plus dans ma pratique, c'est l'accompagnement par le biais du bilan de compétences. Alors, je suis persuadée que vous en avez entendu parler, et notamment avec plusieurs interventions sur le salon. Aujourd'hui, c'est un accompagnement qui permet de construire des projets professionnels adaptés à chacun, en passant par toutes les étapes nécessaires pour avoir quelque chose de réaliste, de réalisable et d'épanouissant, et qui présente l'avantage aussi de pouvoir être financé par notamment le biais du CPF. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi le thème de l'envie de changer de vie professionnelle? Alors, tout simplement parce que aujourd'hui, il me semble complètement légitime désormais d'avoir envie d'apporter des changements dans sa vie professionnelle. Je pense que ça n'a jamais été plus vrai qu'actuellement. Et en plus, nous avons aujourd'hui à notre disposition des moyens pour le faire. Au-delà de ça, passer le pas du changement professionnel, ce n'est pas quelque chose de forcément évident. Alors, j'ai moi-même vécu plusieurs transitions professionnelles avec des réussites, avec des échecs, avec la construction de beaucoup de choses. Et c'est quelque chose qu'il faut véritablement savoir piloter. Alors, oser changer de vie professionnelle, ça amène certaines questions. Donc, je n'ai pas la prétention de passer par toutes les questions qu'il faut se poser, mais je vous en ai sélectionné 5 qui me semblent réellement importantes. Alors, la première, c'est qu'est-ce qui me donne envie de changer ? Parce que finalement, changer, ça veut dire quitter quelque chose pour aller vers autre chose, vers du nouveau. Mais d'où vient cette envie de changement ? Alors, moi, je serais curieuse de savoir si de votre côté, c'est quelque chose que vous avez déjà réussi à identifier. Les personnes que je reçois n'ont pas forcément de projet ou d'idées précises de ce qu'elles voudraient faire. Parfois, c'est vague et parfois, c'est même très, très vague. Par contre, un dénominateur commun, c'est ce ressenti, cette envie, parfois ce besoin de changer quelque chose dans sa vie professionnelle.
Mais quoi? Alors, parmi les exemples, on peut trouver envie de changer de métier, envie de changer d'activité. Des fois, ce sont des métiers qui évoluent. Ou un équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle qui ne correspond plus à ce dont on a besoin là, maintenant. Ça peut être une envie de se réaliser, un besoin d'autonomie. Des fois, c'est un problème en interne dans une entreprise, problème d'équipe, problème hiérarchique. La gestion du stress, parfois c'est compliqué. Vous avez des personnes qui connaissent aussi le burn-out, dont on entend de plus en plus parler, et qui suscite du coup le besoin de changer sa vie professionnelle. Certaines personnes qui ont envie de construire quelque chose, de se diriger vers la création d'entreprises, mais c'est quelque chose d'un petit peu flou. Puis vous avez des personnes qui ne trouvent pas leur place non plus. Alors on va parler de profils atypiques, et je pense que ces personnes se reconnaîtront. Alors, est-ce que vous, de votre côté, vous avez réussi à identifier d'où vient ce besoin de changer votre vie professionnelle? Alors, je ne sais pas si vous pouvez le noter dans le chat. Alors, moi, je n'ai pas accès au chat, donc je ne verrai pas s'il y a des commentaires, mais si jamais il y en a, je serais heureuse qu'on me les fasse remonter. La deuxième chose, la deuxième question à se poser, c'est finalement, quelles sont véritablement vos envies et vos attentes aujourd'hui? Quels sont vos moteurs? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va vous donner du plaisir au travail? Qu'est-ce qui va faire que vous allez vous lever le matin, que vous allez être contente de ce que vous faites, satisfait, épanoui, et que vous allez trouver l'énergie en fait de vous réaliser et de vous impliquer dans votre vie professionnelle. Alors, ces envies, ces attentes, on les retrouve quand on parle d'intérêt professionnel, quand on parle de motivation, quand on parle de valeurs. Vous, est-ce que vous avez réussi à identifier ça? Qu'est-ce qui va être votre moteur? Qu'est-ce qui va vous pousser? Qu'est-ce qui va représenter vos clés de motivation à vous, pas à quelqu'un d'autre? Les clés qui sont importantes pour vous pour mener votre vie professionnelle. Et alors, une fois que vous avez fait ce point-là, vous avez une autre question qui concerne vous et votre bagage. Quand je parle de bagage, c'est-à-dire que vous, en tant que personne, de par votre profil, votre personnalité et votre parcours, vous avez tout un tas de ressources et d'atouts qui sont utilisables et que vous pouvez projeter pour construire un projet professionnel, pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais finalement, est-ce que vous avez fait ce point-là, ce point sur tout ce que vous avez réussi à emmagasiner comme atout, tout ce que vous pouvez mettre à profit? Alors, on peut parler de personnalité. Quand on parle de personnalité, au-delà de ça, c'est surtout se dire, moi, dans ma manière d'être naturelle, où sont mes points forts? Dans quoi est-ce que je me sens bien? Dans quoi est-ce que j'ai une carte à jouer? On ne va pas parler des milieux contraignants, on va essayer de les éviter. Mais vous, réellement, où est-ce que vous avez votre plus-value? Où est-ce que vous vous sentez bien? Et puis, vous avez tout ce qui concerne les compétences que vous avez réussi à acquérir aussi. Alors, on va parler des compétences de votre métier, mais vous avez toutes les compétences qui sont autour de ça. Et vous avez d'autres compétences que vous avez certainement développées au niveau personnel, sur de l'extra-professionnel. Des compétences que vous n'avez pas en tête parce qu'elles ne sont pas sur le CV, parce qu'elles sont hors métier, mais qu'elles font partie de votre expérience et de tout ce que vous avez réussi à emmagasiner et à mettre à profit. Puis vous avez les connaissances. Alors, les connaissances de l'école, les connaissances de vos formations, mais vous avez beaucoup d'autres connaissances et qui se font au fur et à mesure de votre parcours. Donc tout ça, ça représente des atouts. Puis vous avez des aptitudes aussi.
parce que il y a des choses que vous faites facilement et puis peut-être mieux que la moyenne des gens et pour lesquelles vous prenez plaisir. Et ces aptitudes-là, est-ce que ça fait partie aussi des choses que vous avez identifiées et que vous avez envie de projeter pour aller vers quelque chose d'autre? Donc faire ce point-là, c'est quelque chose aussi qui vous permet d'avoir conscience de votre bagage et de tout ce qui est à votre portée, en fait, et que vous pouvez utiliser pour construire autre chose. La 4e question à se poser, c'est quelles sont les possibilités? Alors les possibilités, c'est ce qui est autour de vous, c'est-à-dire au-delà des métiers. On peut retrouver des fonctions également et on peut retrouver des statuts, c'est-à-dire qu'un métier dans un statut ne va pas être le même métier dans un autre statut, ni dans un autre secteur d'activité. Exercer un métier ou une fonction dans une entreprise peut être très, très différent du même métier dans une autre entreprise. Voir les modes de travail, les innovations dans la manière de travailler, essayer d'élargir le champ des possibles. C'est-à-dire que vous avez, vous, vos repères, vos connaissances, vos expériences, mais finalement, c'est quelque chose qui ne vous permet pas de voir ce qu'il peut y avoir autour, et ce qui est normal, parce qu'on ne peut pas tout connaître. Mais finalement, de prendre un petit peu de recul ou un petit peu de hauteur pour prendre le temps de découvrir ce qui est à votre portée. Quels sont les différents secteurs d'activité? Quels sont les différents métiers? Est-ce que finalement, là où je me mets des barrières parce que la création d'entreprise, c'est pas pour moi, est-ce que c'est quelque chose de faisable? Est-ce que c'est quelque chose d'atteignable? Est-ce que de travailler autrement, dans un autre endroit, dans un autre type d'entreprise, de prendre des responsabilités ou de travailler en autonomie, c'est quelque chose d'envisageable? Essayer d'abaisser les barrières, de faire abstraction de tout ce qui va nous limiter dans ce qu'on imagine de réalisable, ça permet de laisser place à la découverte d'autres manières de travailler. Métier, activité, entreprise, manière de travailler. Aujourd'hui, quelles sont les possibilités qui peuvent s'offrir à vous? Alors une fois que vous avez identifié d'où vient cette envie de changement, que vous savez ce qui vous motive, ce qui vous anime, ce qui va faire que vous allez prendre plaisir dans votre vie professionnelle, que vous avez fait le point sur vos atouts, sur tout ce que vous avez emmagasiné, vos compétences, vos connaissances, tous vos points forts, et que vous avez conscience de ce qui est possible, vous pouvez réellement commencer à vous projeter. Mais la 5e question, c'est est-ce que vous allez oser? Au final, est-ce que vous avez réussi à avoir suffisamment de réponses précises au cours des 4 questions précédentes pour réussir à passer le pas? Alors parmi vous, je ne sais pas, je ne sais pas si des personnes ont passé le pas, en sont au début du chemin ou sont en cours de réflexion. Alors je serais intéressée aussi de savoir, peut-être dans le chat, où vous en êtes, vous, aujourd'hui. Est-ce que vous en êtes arrivé au stade où oui, vous vous dites: «Moi aujourd'hui, je peux oser passer le pas». Alors oser passer le pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire oser prendre un risque. Parce qu'il y a toujours un risque à prendre. Alors, pour certaines personnes, le risque peut être facile à prendre. Pour d'autres, il faut qu'il soit véritablement mesuré. En tout cas, c'est important de savoir où on va, ce qu'on risque et ce qu'on peut gagner. Alors, quand la question de passer le pas se pose, passer le pas, c'est pas passer le pas de oui, je me reconvertis. Parce que parfois, on a tendance à penser les choses de cette manière-là, en se disant
je n'ose pas passer d'un métier A à un métier B, je n'ose pas passer de salarié à responsable d'entreprise. Ce qui est important, c'est de comprendre que quand on parle d'oser, c'est oser faire le premier pas sur le chemin. Parce que quand on est sur un renouveau professionnel ou un changement professionnel, finalement, on est sur un chemin. Ça se construit au fur et à mesure. Donc, il ne faut pas non plus se limiter en se disant je ne suis pas forcément prêt ou prête aujourd'hui à passer le pas. C'est est-ce que je suis prête à passer le pas, de me donner cette chance-là et d'oser, d'essayer. Alors après, de le faire seul, si on a tout ce qu'il nous faut, c'est-à-dire que si on est sûr de soi ou suffisamment sûr pour se dire, voilà, moi aujourd'hui, je sais vers quoi aller, je sais comment y aller. Où est-ce qu'on y va en étant accompagné? Le chemin, ça peut être de se dire, aujourd'hui, j'ai conscience de la situation, je sais que je veux aller vers quelque chose d'autre. Par contre, pour oser faire ça, j'ai besoin de quelque chose de construit et j'ai besoin d'un accompagnement. Et ce qui est une bonne chose. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir des dispositifs, des professionnels dont c'est le métier, justement, d'accompagner chacun aux différentes étapes de sa vie professionnelle pour réussir à piloter son parcours et réussir à construire des nouveaux projets professionnels. Donc, oser en le faisant de cette manière-là, ça n'enlève pas le fait que la démarche, c'est vous qui allez la faire. Le pas et le risque, c'est vous qui les prenez. Mais vous le faites de manière accompagnée. C'est-à-dire que vous avez un autre regard, vous êtes guidé et structuré. Et ça peut être quelque chose qui peut apporter un vrai plus et qui peut permettre aussi de sécuriser cette phase de transition professionnelle. Alors, le bilan de compétences, en règle générale, répond plutôt bien à ça. Mais ça dépend toujours du projet de chacun et des attentes de chacun. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des retours dans le chat pour voir un petit peu aujourd'hui. Donc, est-ce que vous voulez que je vous pose les questions ou, enfin, en tout cas, je vous donne les réponses parce que vous avez posé beaucoup de questions du coup depuis le début de ce workshop et il y a eu beaucoup de réponses. Donc, du coup, je ne savais pas si vous souhaitez qu'on les voit maintenant par rapport à vos questions. Parce que du coup, j'ai noté les questions. Donc, j'avais noté quels sont vos moteurs et vos plaisirs au travail. Donc, on a eu pas mal de réponses sur voir que mon travail a un impact positif sur les personnes, de retrouver un équilibre entre vie pro et vie perso. Suite à une mauvaise expérience, Marion nous dit et a des difficultés de trouver mes valeurs dans une entreprise. Donc, c'est pour ça que je pense qu'elle a changé. C'était son moteur. Et en fait, aujourd'hui, elle a envie de se sentir utile à la société. Voilà. Et sur la question oser passer le pas, oser prendre un risque, où en êtes-vous? J'ai passé le pas, j'ai signé une rupture de contrat conventionnel après 11 ans dans le domaine bancaire. Florence nous répond qu'elle a passé le cap, elle a démissionné et elle commence un bilan de compétences pour explorer des nouvelles pistes. Voilà. On a Valérie qui nous répond aussi. Elle a initié un bilan de compétences après une rupture conventionnelle et elle s'accorde du temps pour soi. Visiblement, ça c'est important aussi quand on est en reconversion, c'est se concentrer et se recentrer un peu sur soi-même. Je pense que vous n'allez pas me contredire, du coup, Sandra. Ah non, on est bien d'accord, mais c'est véritablement un chemin. Donc, pour les personnes qui ont démarré un bilan ou en tout cas un accompagnement et qui décident de prendre le temps, je ne peux qu'être d'accord avec elles. Alors après, on voit que cette envie de changement, elle est très marquée aussi par le sens. Besoin de donner du sens ou de trouver du sens dans sa vie professionnelle, c'est quelque chose qui revient beaucoup, mais parce qu'aujourd'hui, ça devient légitime d'avoir des attentes d'épanouissement, de sens et puis d'incarner véritablement sa vie professionnelle.
Donc, je pense que c'est un vrai sujet. Exactement, voilà, il n'y a pas eu d'autres commentaires jusqu'à présent, donc n'hésitez pas à continuer votre workshop en tout cas. D'accord, bon. Alors, sur cette partie accompagnement, alors comment ça se passe? La plupart des personnes que je reçois qui souhaitent démarrer un bilan de compétences se posent la question de est-ce que véritablement aujourd'hui j'ai une envie de changement, mais est-ce que véritablement je peux réussir à changer ma vie professionnelle? J'ai peur de ne pas trouver de piste ou de ne pas trouver le métier idéal ou finalement qu'il n'y ait pas de solution pour moi. Alors, j'aimerais revenir sur ce point parce que c'est quelque chose qui revient souvent. Le bilan de compétences, il vous permet justement de partir de cette envie de changement et de construire quelque chose. Alors, est-ce que vous allez réussir à trouver ce que vous voulez? Il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de métier cible ou de projet cible pour chacun et il ne faut surtout pas se limiter à ça. L'important dans cette démarche, c'est que vous arriviez à prendre du recul sur ce que vous avez, sur ce qui est important pour vous, sur tout ce que vous avez en termes de compétences et de connaissances et d'atouts. Et je vous assure qu'arriver à ce stade-là de la réflexion, qu'on soit en bilan, qu'on soit en coaching ou qu'on soit alors seul de son côté, c'est peut-être un petit peu moins vrai, mais ça permet véritablement de voir tout ce qu'on a en termes de ressources et de prendre confiance. Alors c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent de la notion de confiance en soi, mais c'est quelque chose qui émerge énormément au niveau du parcours d'un bilan de compétences quand on construit son chemin. Pourquoi? Parce qu'on réalise de manière très concrète et de manière très objective tout ce qu'on a à proposer et toutes les forces qu'on peut avoir. Et selon les situations des uns ou des autres, et notamment quand on a eu des situations compliquées au travail, des situations d'épuisement professionnel ou autre, et qu'on a une perte de confiance, de partir dans cette démarche, ça permet réellement d'avoir sous les yeux toutes ces ressources, de se rendre compte que oui, on a beaucoup de choses à offrir et que oui, on peut imaginer faire beaucoup de choses. Et finalement, le champ des possibles, c'est quelque chose qui est véritablement atteignable. Donc cette notion de confiance en soi, c'est véritablement une plus-value, c'est ce qu'on appelle les bénéfices secondaires de ce type de démarche. Alors, en fait, je viens de proposer un petit exercice à nos visiteuses qui nous regardent avec nous. Elles ont la possibilité d'intervenir en direct sur le chat, enfin sur le live qu'on propose toutes les deux pour répondre peut-être à leurs questions en direct, voilà, si elles ont une question à vous poser ou pas. Et on n'a personne. Donc il faut peut-être un petit peu oser, mesdames. N'hésitez pas. En tout cas, nous on est ravis de vous accompagner cet après-midi. Et voilà, donc il y a Valérie qui dit qu'elle est d'accord avec le bilan de compétences, qui redonne confiance en soi avec une image positive et objective de soi-même et certainement de l'environnement ou en tout cas de ce qu'on fait au quotidien quand on essaye d'entamer sa reconversion professionnelle, en tout cas. Est-ce qu'il y a peut-être parmi les personnes présentes des personnes qui ont terminé un bilan et qui sont déjà dans l'après? Peut-être un démarrage de formation ou autre? Ouais. Alors, il y a un petit décalage, hein, donc il faut attendre toujours 1 ou 2 minutes en fait pour avoir le retour de ce que vous demandez sur le live. Voilà. En attendant, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, Sandra, peut-être en attendant une réponse? Alors, à rajouter, moi, tout ce que je peux donner comme conseil, c'est en tout cas de parler, de
pas hésiter à parler autour de soi de ses envies de changement, de ses projets, d'en échanger et puis, ça permet aussi de se rendre compte que, quand on a envie d'aller vers autre chose, dans notre entourage, il y a d'autres personnes qui ont les mêmes envies et il y en a qui ont déjà passé le pas, d'autres qui n'osent pas, mais en tout cas d'échanger là-dessus, je trouve que c'est quelque chose qui est véritablement important. Tirez-en toujours, le meilleur et ne soyez pas effrayés par les personnes qui, elles, sont effrayées de passer le pas, de changer. Hein, il faut vraiment, que ce soit une démarche à chaque fois, personnelle et ne pas se limiter ou se freiner, dans ses envies de changement, dans l'audace qu'on peut avoir, par la peur ou les inquiétudes des autres. Aujourd'hui, il y a suffisamment de dispositifs, il y a suffisamment de consultants, suffisamment de coachs, suffisamment d'aide pour réussir à trouver la ressource et l'accompagnement nécessaire quand on a véritablement cette envie-là. Et encore une fois, l'envie de changer, c'est vraiment, c'est plus que légitime. J'ai même envie de dire que c'est quelque chose qui va revenir tout au long de la vie professionnelle. Donc la question que vous vous posez peut-être aujourd'hui ou que vous vous êtes posée, c'est une question que vous allez vous reposer. Et c'est là où on est sur du pilotage de vie professionnelle, parce qu'au final, au lieu de subir sa vie professionnelle, on a envie d'en prendre les commandes. Et c'est ça qui est intéressant. Vous avez tout à fait raison. À changer de voie. Vous avez tout à fait raison, Sandra, quand vous dites aussi que parfois il y a des gens qui vous disent de ne pas changer, que vous êtes dans une bonne situation, voilà. Parce qu'effectivement, je pense que c'est leur peur à eux qu'ils expriment et pas forcément la vision que vous avez de vous-même ou en tout cas de ce que vous auriez envie de faire un petit peu plus tard. Donc c'est vrai que par rapport à certaines personnes, en tout cas, prendre du recul. Et puis sur le salon professionnel, en tout cas au niveau des workshops, on a beaucoup parlé, l'intuition, cette envie de changer, si elle est là, c'est que quelque part à un moment donné, il faut vraiment passer à l'acte. Et c'est vrai que vous proposez des outils, en tout cas pour accompagner les gens et passer aux autres étapes en douceur, sans qu'il y ait vraiment de rupture franche et que ça puisse se réaliser quelque part en toute tranquillité, en rapport avec soi et son envie, et pas subir son parcours, son parcours professionnel, on va dire, tous les jours, parce que des fois, c'est un peu difficile. Voilà. En tout cas, il y a Olivia qui est revenue vers nous et qui dit qu'elle a déjà franchi le cap, quitté sa société, qui a fait un bilan de compétences il y a quelques années, mais peut-être pas au bon moment. Et elle vous demande qu'est-ce que vous lui préconisez. C'est ce qu'on disait il y a un peu 2 petites minutes sur le fait de finalement toujours avoir envie de changer, quoi. Alors effectivement, ça arrive d'avoir fait un premier bilan de compétences et finalement de refaire un. Alors ce qui est normal ce qui est normal. Il faut voir l'écart entre les deux. Alors soit peut-être que c'était pas le bon moment à l'époque, et ça c'est possible, ni le bon moment, ni le bon contexte. Alors parfois peut-être pas la bonne personne non plus, ou peut-être pas suffisamment de temps pour s'impliquer dans la démarche. Mais il ne faut pas oublier non plus que finalement, on parle de changement, mais tout change. Et votre situation à un moment donné, quand vous avez 25-30 ans, c'est une situation qui évolue. Donc, de vouloir apporter des changements dans sa vie professionnelle, c'est juste normal, parce que le contexte économique évolue, les métiers évoluent, les activités évoluent. Mais tous autant que nous sommes, nous évoluons aussi, à la fois dans nos attentes, dans nos priorités, dans nos contraintes, nos vies personnelles, nos réalités familiales et financières. Donc, de réaliser un bilan de compétences et de se reposer la question quelques années plus tard, à 5, 10 ou 15 ans, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. À partir du moment où elle se pose la question, moi, je ne peux que lui conseiller vivement de franchir le pas pour refaire le point. Et oui, c'est une bonne solution, effectivement. Après, nous avons donc Valérie qui est revenue vers nous aussi et qui dit « Je suis à la moitié de mon bilan de compétences ». Donc ça, c'est plutôt bien. Et ça lui a permis d'identifier différentes pistes qu'elle confronte avec son entourage. Le temps m'a permis de retrouver davantage d'énergie et de creuser les pistes. L'énergie aussi, c'est un bon moteur, retrouver son énergie, en tout cas. Complètement.
complètement. Et de prendre le temps de creuser les pistes, c'est quelque chose d'important aussi, parce que ça fait partie de cette recherche d'informations. Et quand on parle d'ouvrir le champ des possibles et de découvrir, ça passe aussi au travers de ça. Donc, ne pas brûler les étapes, prendre le temps de bien faire les choses parce que c'est important, parce que notre vie professionnelle elle est suffisamment importante pour qu'on y accorde le temps nécessaire. Donc, prendre le temps de rencontrer, d'échanger et puis de prendre du recul aussi. C'est quelque chose qui est primordial. Donc, prenez le temps. Ouais, prenez le temps, mais comme vous dites, on est pour certains d'entre nous qu'à la moitié de sa vie professionnelle, n'est-ce pas? Enfin, je parle en connaissance de cause, il me reste encore beaucoup d'années. Donc moi, je fais quelque chose qui me plaît, donc je suis ravie de vous accueillir. Sandra, en tout cas, merci beaucoup pour ce workshop qui était passionnant, qui a suscité beaucoup d'intérêt, beaucoup de questions. Il y a plus de 50 personnes qui nous suivent actuellement sur ce workshop live, donc nous, on est ravis. En tout cas, vous pouvez retrouver Sandra Bird sur Oseli RH sur le salon professionnel, donc salonprofessionnel.com, sur sa page directement. Il reste quelques rendez-vous disponibles, c'est ça, Sandra? Oui, il y a quelques rendez-vous, donc n'hésitez pas, ce sera avec plaisir, donc en visio ou par téléphone. Et pour les personnes qui souhaitent revenir sur ces 5 grandes thématiques, puis avoir un petit peu plus de détails, n'hésitez pas à me contacter directement sur la page Oseli RH, et puis je vous enverrai les documents. Parfait. Merci beaucoup, Sandra. Bonne continuation. Et puis, on se dit à très bientôt. En tout cas, bonne fin d'après-midi. Et bon rendez-vous. Merci à vous.